Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, cette proposition de loi relative au choix du nom est attendue par certains de nos concitoyens et probablement plus qu'on ne l'imagine dans cet hémicycle. Quelle que soit la raison pour laquelle on en a besoin, divorce qui se passe mal, souffrance liée au port du nom d'un personnage haï, il est nécessaire d'améliorer la procédure qui est aujourd'hui bien trop longue et dont le résultat n'est pas certain pour le demandeur. À l'Assemblée comme au Sénat, nous partageons ce constat. Malheureusement, nos deux chambres sont en désaccord sur la méthode. Par exemple, sur le nom d'usage, nous estimons que la substitution chez les mineurs soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout, car substituer, c'est aussi effacer. Or, un enfant a besoin de ses deux parents pour se construire. Sur le nom de famille, ensuite, le texte prévoit un changement de la procédure. Nos collègues députés souhaitent expédier cela d'un coup de Cerfa. Il me semble que la position de la commission des lois du Sénat est plus mesurée, avec une amélioration de la procédure existante, en exemptant de toute justification d'un intérêt légitime une demande d'adjonction ou de substitution du moment que le nom est issu de la filiation. En outre, et c'est là un point de blocage qui a été important pour cette CMP, cette nouvelle procédure, telle que proposée par nos collègues députés, transfère la charge administrative sur les communes. Il est vrai que la procédure de changement par décret dysfonctionne, du fait probablement d'une mauvaise organisation d'une administration centrale. Il est certain que les communes y arriveraient. Mais à quel coût? Où dans ce texte prévoit-on de transférer le coût économisé par la chancellerie aux communes? L'administration aurait d'ailleurs largement eu le temps de s'améliorer, tant les problématiques liées à la procédure actuelle sont connues. Le Défenseur des droits avait tiré la sonnette d'alarme dès 2018 et l'informatisation du traitement des dossiers n'est toujours pas d'actualité. Tiens, on parle informatique. La simplification comme l'amélioration auraient d'ailleurs pu être faites depuis longtemps déjà, la plupart des dispositions étant de nature réglementaire. Au final, je ne peux que regretter une occasion manquée, surtout au regard du travail accompli par notre rapporteure, Marie Mercier, et du peu de divergences de fond qui nous séparaient d'un accord. Enfin, je rappelle que pour qu'un dialogue et donc une négociation ait lieu, il faut que les deux parties soient ouvertes à la contradiction, ce qui n'a malheureusement pas été forcément le cas sur ce sujet. En conséquence, au regard de ces divergences de fond comme de forme, le groupe centriste votera la question préalable.